dessous de Lyon. Ben, moi aussi, je suis à Lyon. Ah, t'es à Lyon même? Moi, non, je suis à Verviers, tu vois. Ok. À 30-40 minutes au sud de Lyon. Entre Lyon et Ah, Valence. et tu viens de temps en temps à Lyon? Ouais, tout le temps. Ah bon. Je viens tout le temps pour des rendez-vous, pour récupérer du matériel. Je viens peu à Lyon Centre maintenant, mais beaucoup, tu vois, soit sur Saint-Priest pour aller chez les grottistes ou pour d'autres rendez-vous, quoi. T'es à Lyon Centre, toi? Ouais, je suis vers la gare des Brotteaux. Ah ouais, dans le sixième, ok, cool. Ouais. Eh ben, écoute, si un jour tu passes par Bah là. ouais, à l'occasion, tout à fait. Bah, du coup, ça enregistre là. Ouais, là, ça enregistre, tout à fait. Euh, Écoute, on va attendre qu'il y ait des participants. On a refait une petite com la semaine dernière, du coup. Ouais. Bah, si tu veux mettre sur pause l'enregistrement, parce que ça va pas. Non, écoute, attends, mais je peux pas mettre. Ah, si. Non, super, ça se lance sur le chat. Non, j'ai personne d'autre en salle d'attente, Julie, donc tu peux y aller. Peut-être qu'il y a des réponses qui vont arriver dans le chat là, petit à petit. J'ai lancé l'enregistrement, donc je te laisse la parole. Bonjour déjà à tous pour ceux qui viennent d'arriver et merci d'être là. Je laisse la parole à Julie. Eh ben, merci beaucoup de l'invitation. Moi, je m'appelle Julie Guény, je suis basée à Lyon et je suis la cofondatrice de Reliez-vous. Vous voyez, j'ai mis mon suite, c'est du personal branding. Et ma passion dans la vie, c'est de créer des liens. À tel point que j'ai créé, c'est pour ça que je suis partenaire de la SOCEM, j'ai créé une activité qui s'appelle Reliez-vous. Et là, je fais un mini pitch. Reliez-vous, c'est une plateforme digitale qui permet de composer à plusieurs un livre d'or en ligne et d'offrir un super bel album imprimé. Alors, ça peut marcher pour un mariage, et ça peut marcher pour un anniversaire, pour un départ, etc. Et pour un mariage, par exemple, vous voyez, si c'est les témoins qui le font, vous ouvrez l'album, chacun met un mot, des photos avant l'événement, et après vous commandez le livre, 53 € pour 24 pages. On peut faire aussi un livre de recettes à plusieurs et c'est assez sympa pour les mariés, comme ça ils ont un livre avec les recettes de tous les invités. Mais là c'est pour le petit pitch, mais c'est pour vous raconter aussi que moi, ce qui me passionne dans la vie, c'est de créer des liens par l'écrit, d'où reliez-vous, mais aussi dans la vraie vie. Et en fait, j'ai écrit cette conférence sur comment on crée du lien quand on a sa propre activité, un peu là dans l'idée de vendre quand même, hein, on va rester en contexte professionnel. Et du coup, je suis sûre que vous êtes tous indépendants ou à votre compte ou même dans votre développement professionnel. On est tous obligés de prospecter, de vendre. Il y a beaucoup de choses que vous faites déjà, parfois sans vous en rendre compte. Et là, ce que je vais partager avec vous, rassurez-vous, ça va durer moins d'une heure, un peu de théorie, de la pratique, et puis aussi, j'espère, d'avoir envie de toujours prospecter et d'oser, parce que c'est un peu ce qui est difficile quand on est à son compte. Avant de commencer, je voudrais savoir si quelqu'un pouvait donner peut-être sa définition du réseau. Vous pouvez le dire à l'oral parce qu'on n'est pas beaucoup. Euh, pour vous, c'est quoi le réseau? Ah, pas Oui, facile, hein. Oui, je peux répondre si tu veux. volontiers, merci. Euh, pour moi, le réseau, c'est le meilleur moyen de signer des prestations de qualité. C'est pour moi le canal d'acquisition le plus qualitatif. C'est celui qui est hyper simple pour certains métiers, très compliqué pour d'autres, parce que souvent en tant que wedding planner, c'est nous qui apportons aux autres prestataires et rarement les prestataires qui nous apportent. Mais c'est pas 100% du temps vrai, puisque j'ai déjà signé des organisations de mariage grâce à un photographe. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir des prestations réussies, parce que la réussite d'un mariage, pour moi, c'est la réussite d'une équipe. Une Ok. wedding planner seule réussit pas grand-chose. Par contre, une équipe réussit à faire un beau mariage. Eh ben, merci Estelle. Voilà, c'est une définition d'un réseau. Il y a beaucoup d'éléments. Moi, j'aime bien le réseau, c'est un ensemble de relations qui sont prêtes à vous aider et que vous pouvez aider.
il y a bien ce que vous dites là, Estelle, de réciprocité. Et quand on dit je suis prêt à aider et j'ai envie qu'on m'aide, il y a cette idée de réciprocité, mais aussi d'estime et d'amitié. Et je trouve que ça désacralise un peu le réseau parce que souvent j'entends voilà, le réseau, quand c'est pour les autres, moi ça va, mais alors moi je sais très mal me vendre. Enfin, c'est peut-être pas votre cas, mais en tout cas, on a parfois un peu cette appréhension de le réseau. Allez, c'est un truc pour les patrons du CAC 40. Moi, wedding planner, est-ce que je sais vraiment faire du réseau? Moi, à mon compte, est-ce que j'y arrive chaque jour? Donc en fait, estime, amitié, on en est tous capables. Et d'ailleurs, si je vous demandais d'écrire dans le chat qu'est-ce qui vous rend heureux et donne du sens à votre vie, là, si vous prenez 30 secondes, qu'est-ce qui compte pour vous dans la vie finalement? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui compte dans votre vie? C'est sur de l'introspection, là, Julie. Tu nous challenges ce lundi Yes, à 14h. Pour ceux qui sont de retour d'événement, qu'est-ce qui vous a rendu heureux ce week-end, quoi? exactement. Je suis dans l'intro, hein, là j'essaye de chauffer la salle. Les moments d'échange avec mon entourage, le partage social, les sourires, la création de moments qui réunissent et qui restent dans les mémoires, les sourires et les rires. Merci la SOSEM. Euh, Passer du temps avec mes proches. Ouais, en fait, quand on me dit merci après une prestation, il y a beaucoup de choses qui rendent heureux, mais quand on pose cette question à n'importe quel être humain, les moments avec l'entourage, merci. Quand on pose cette question partout sur la planète à n'importe qui, les études de psychologie positive montrent qu'à la question qu'est-ce qui vous rend heureux et donne du sens à votre vie, les gens répondent mes amis, mes proches, la relation aux autres, le lien. Et c'est ce que je voudrais illustrer dans mon propos, c'est que ce qui rend heureux et donne du sens à notre vie, c'est souvent le lien social. Et vous, finalement, vous êtes des créateurs de liens. Et c'est ce que je vais essayer de démontrer, que le lien, c'est vraiment, enfin le réseau, c'est une façon d'être aussi au monde avec les autres. D'ailleurs, aujourd'hui, les études montrent que ce qui est prédictif de l'espérance de vie en bonne santé après 50 ans, c'est non pas le taux de cholestérol, mais la qualité de nos relations humaines. Donc vous pouvez remanger de la mayo du moment que vous avez un entourage sympathique. Et d'ailleurs, les liens sociaux sont rentrés comme une cause de santé publique à l'OMS l'année dernière. Donc vous voyez, c'est un sujet d'actualité. Donc l'intention de cette conférence est de prendre conscience qu'on est tous au centre d'une toile immense et qu'avec un peu de pratique et de théorie, on est tous capables d'activer ce grand réseau. La première chose, le premier chapitre s'appelle comment on identifie son réseau. À votre avis, vous pouvez l'écrire dans le chat, qui fait partie de votre réseau aujourd'hui, votre réseau professionnel? Après, je vous laisse faire la sieste, promis. Vous pouvez écrire dans le chat, prestataire, fournisseur, les lieux, peut-être aussi les collègues. En fait, le réseau, c'est quand même très vaste. Ça peut être aussi des anciens collègues, des gens que vous voyez, vos voisins, etc. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que il y a une théorie qui s'appelle la théorie du lien faible, qui a été écrite dans les années 73, qui dit que professionnellement, c'est pas nos liens forts qui vont nous aider le plus pour une cause professionnelle. Là, effectivement, je vois consoeurs, prestataires, amis, famille. Et donc, cette théorie de Marc Granovetter, elle dit que les liens forts sont pas nécessairement ceux qui vont vous aider le plus pour le boulot. Pourquoi, à votre avis? Je vous donne la réponse. C'est parce qu'en fait, avec nos proches, on n'est pas. Il y a quelque chose peut-être. En fait, nos amis ne sont pas forcément nos clients. Et qu'il ne faut pas avoir trop d'attentes sur son entourage. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'ai lancé ma boîte, je me suis dit avec tous les amis que j'avais, ça allait cartonner. Et en fait, pas du tout, parce que avec les liens forts, il faut être capable d'exprimer son besoin, de dire par exemple, bah, c'est vrai qu'on se connaît comme amis, ou et je t'ai jamais parlé de mon activité, aujourd'hui j'ai lancé Reliez-vous. Vous voyez, avec les liens forts, il faut vraiment savoir exprimer ce dont on a besoin. C'est pas forcément très simple. Alors que les liens faibles, finalement, on est un peu plus décontracté. C'est-à-dire que moi, je me sens assez libre de demander quelque chose à Mélanie, ou parce que finalement, on ne s'est pas vu beaucoup. Et j'essaierai de dire qu'est-ce que je peux faire pour toi en échange. Vous voyez, on n'est pas dans l'affectif. Il y a pas ce degré d'intimité où finalement on va se dire est-ce que je la gêne, est-ce qu'elle a besoin de quelque chose, etc. Donc c'est important de se dire, d'identifier son club de soutien. Et quand on sait ça, je sais pas si c'est souvent quand on raconte sa vie, il y a une théorie en coaching qui s'appelle l'arbre de vie. On dit que dans notre arbre de vie, il y a les racines, après il y a le tronc et les feuilles. Et les feuilles, c'est notre club de soutien. Et peut-être vous pouvez réfléchir à ça, à qui m'aide vraiment pour ma cause professionnelle.
Parfois, c'est un ancien chef, un prestataire, un lieu qui vous renvoie vraiment l'ascenseur, et c'est important de bien les identifier. La deuxième chose, c'est que pour moi, en fait, le réseau, c'est un peu tout le temps et partout. C'est-à-dire que j'ai lu une étude qui est assez intéressante qui dit, c'est un exemple dans le train. Vous voyez, dans le train, les gens vont déclarer qu'ils n'ont pas envie de parler avec leurs voisins. Mais tous les gens qui parlent avec leurs voisins dans le train déclarent un degré de satisfaction du voyage plus élevé. En fait, le lien, pour en goûter la saveur, il faut en faire l'expérience. Et parfois, c'est vrai qu'on n'a pas envie, qu'on a un peu la flemme, etc. Mais le lien spontané peut vraiment faire des merveilles. C'est-à-dire que même sans attente, le seul fait de dire bonjour, en fait, dans le train, maintenant, ce que je fais, moi, je m'assieds et je dis bonjour. Dire bonjour, ça suffit pas pour enclencher une conversation. J'avais tenté l'expérience, dire bonjour, comment tu t'appelles? J'avais essayé ça dans le métro à Lyon, et les gens se sentaient hyper agressés. Ils disaient, on se connaît. En fait, le truc, c'est qu'il faut parler de soi. Il faut dire bonjour. Alors, des fois, je le fais dans le métro un peu pour m'amuser. Je dis bonjour, je m'appelle Julie. Là, je suis en train d'essayer de parler avec les gens dans le métro. Est-ce que vous voulez parler avec moi? Donc, souvent, les gens me disent, ah bah oui, c'est sympa, on ne parle plus, il n'y a que les personnes âgées qui parlent. Vous voyez, j'enclenche une conversation. Mais le niveau un peu plus simple, c'est dans le train, parce que le train, c'est un peu plus cocooning, c'est de dire bonjour, je m'appelle Julie, je suis à la place 62, aujourd'hui je vais à Paris. Et en général, la personne à côté de vous va enlever ses écouteurs en se disant pourvu qu'elle ne me parle pas pendant 2 heures, celle-là, mais c'est pas le but, hein. Et elle va dire, ah bah moi je m'appelle Mélanie et je vais aussi à Paris, et remettre ses écouteurs. Mais ça crée quelque chose d'un peu sympathique, puisqu'on va passer 2 heures à 10 centimètres, mais vous voyez, ça demande d'être préparé et aussi de savoir ce qu'on va dire. Moi, je me suis interrogée, par exemple, sur les questions qu'on pose aux gens. Souvent, on dit salut, ça va? Bah ouais, ça va. Ça mène pas à grand-chose. Le seul fait de dire, si je croise Erwan à Nantes et si je dis salut Erwan, sur une échelle de 1 à 10, tu vas combien? Tu te mets combien? Peut-être qu'Erwan va me dire 7 parce que j'ai passé un super week-end, je suis allée à la Baule, j'ai fait un mariage à Pornic ou à Pornichet. Et où il va me dire bah, je suis à 4, et je lui dirais mais qu'est-ce qui fait que tu es à 4? Oui, et ça enclenche une discussion un peu différente. Ça, c'est un peu anecdotique, mais ça montre que les questions qu'on pose impliquent les conversations qu'on vit. Et il n'y a pas très longtemps, on m'a appris une question, et je trouve la question intéressante, c'est si tu n'étais pas là ce soir, où tu serais? Par exemple, on a un cocktail, moi ça m'arrive parfois, je fais du réseau, je me trouve à une soirée French Tech en train de me dire qu'est-ce que je fais là, je ferais mieux d'être chez moi tranquille. Et je me dis, allez, je ne repartirai pas d'ici tant que je n'aurai pas demandé 3 cartes de visite. Mais surtout, je me dis, quelle question je peux poser autre que salut, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, on est dans un cadre pro, la question est chouette. Mais en fait, ce qui compte, c'est pas tellement ce qu'on fait dans la vie, c'est pourquoi ou comment on fait ce qu'on fait dans la vie, ou qu'est-ce qu'on aime dans ce qu'on fait dans la vie. Quelqu'un a écrit tout à l'heure, moi j'aime la création de moments qui réunissent et qui restent dans la mémoire, j'aime quand on dit merci, j'aime créer des moments d'échange. Donc vous voyez, c'est pas pareil de dire je suis wedding planner, ou moi j'adore créer des moments d'exception, et d'ailleurs, c'est mon métier. Donc en fait, préparer des questions, ouvrir des conversations, ça c'est propre à chacun. Et souvent les gens disent bah moi j'aime pas les small talk, ça m'intéresse pas. Les small talk c'est bonjour, ça va, il fait beau, etc. C'est vrai que personne, je pense, n'aime vraiment parler de la météo. Ça montre qu'en fait au début on a besoin de quelque chose, d'un ciment social pour créer du lien. Mais à nous d'être créatifs pour trouver des accroches un peu sympathiques. Et ça peut aller, vous voyez, moi des fois le seul fait d'avoir un pull, bon ça fait un peu, ça peut être un peu bête, mais du coup je me dis bah voilà, c'est qu'est-ce que tu fais? Bah regardez, moi j'aime bien relier des gens. Enfin bon voilà, de trouver quelque chose qui va enclencher la conversation différemment. D'ailleurs, ça me fait penser à un super livre quand j'ai dit des moments d'exception. Je ne sais pas si vous avez lu un livre qui a été traduit cette année de Priya Parker. Je vais vous l'écrire. Priya Parker, qui s'appelle L'art de créer des moments d'exception. Je pense que vous aimerez bien parce que des moments d'exception, parce que Priya Parker, je fais une parenthèse, parce qu'elle parle vraiment du lien. C'est quand même ce qui vous anime aussi avec des moments d'exception. Et elle a été conseillère d'un président américain, je crois d'Obama. Et elle dit pourquoi les gens s'ennuient tellement en réunion, mais aussi dans la vraie vie. Pourquoi moi ça m'arrive de faire des dîners chez moi, et puis finalement je me dis bah c'est relou quoi de parler de la météo, du mètre carré à Lyon, des enfants, etc. Elle dit c'est parce que on y reviendra tout à l'heure, c'est l'intention, ou c'est aussi les questions qu'on pose. Et ça, c'est super intéressant de se dire, même dans un dîner, on pourrait dire, moi j'ai testé l'autre jour, par exemple, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais j'avais essayé de trouver une question à laquelle chacun
des convives du dîner pouvaient répondre. Et c'était hyper sympa parce que du coup, ça répartit la parole et ça dit quelque chose de personnel de chacun. Je ferme la parenthèse. Donc, j'ai dit la théorie du lien faible, le réseau, c'est tout le temps et partout. Et finalement, on ne sait jamais à qui on a affaire. Et ça, c'est drôle parce que je ne sais pas si quelqu'un veut raconter une anecdote, mais si vous y repensez aujourd'hui, vous avez tous des histoires de liens un peu rigolotes, c'est-à-dire une personne qu'on a rencontrée quelque part, qu'on a revue des années après. Quand on est sensible à ça, c'est vrai que c'est assez fréquent. Et si quelqu'un veut partager une anecdote, il peut, sinon vous pouvez y réfléchir. En tout cas, moi, ça m'arrive très souvent voilà, d'initier une conversation ou de retrouver des gens. Et parfois, même avec LinkedIn, ça peut être assez marrant. Donc la conclusion de cette première partie, c'est que les petits ruisseaux font les grandes connexions. La deuxième partie, c'est planter et vous recevrez. Ce qui compte, c'est avec quelle intention. Vous voyez, avec quelle intention vous êtes venu aujourd'hui, alors que c'est une semaine de 3 jours, que vous avez plein de trucs à faire et que vous êtes 5 courageux à écouter une conférence sur le lien. C'est très important quand on fait du réseau de se dire l'intention qu'on a. Par exemple, si je vais déjeuner avec quelqu'un, est-ce que je me pose suffisamment la question de qu'est-ce que je veux obtenir à la fin de ce déjeuner? C'est pas, vous voyez, c'est pas que utilitariste, c'est aussi se dire pourquoi je fais les choses. Parce que finalement, le contraire de l'intention, pour moi, c'est la dispersion. Moi, je combats ce syndrome au quotidien, c'est-à-dire que de temps en temps, je suis sur Insta ou je suis sur LinkedIn, je crois que je fais du réseau, mais pas du tout, parce qu'en fait, j'ai pas pensé l'intention avant. C'est-à-dire que d'ailleurs, j'ai mis un contrôle parental. Enfin, je veux dire, au bout d'un quart d'heure, LinkedIn me dit c'est bon, vous avez déjà passé un quart d'heure. C'est combien de temps vous voulez passer par jour à faire du réseau? Et ça, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà mesuré les tâches que vous faites par mois. Et combien de temps vous voulez passer à faire du réseau ou de la prospection versus combien de temps vous voulez passer à faire de la comptabilité ou à faire du marketing ou à faire de la com. Il y a une phrase qui dit networking is working, is not working. En fait, le réseau, autrement dit, le réseau, c'est du boulot. Et comment je l'intègre dans ma... J'ai dit l'intention, mais ça peut être aussi la cible et l'objectif. Par exemple, est-ce que chaque semaine, vous vous dites, bah allez, cette semaine, je vais prospecter 5 domaines, 3 DJ, enfin, je ne sais pas qui sont vos prestataires ou vos cibles, mais est-ce que vous qualifiez ce que vous cherchez? Et puis aussi, ce qui est important, c'est la stratégie de moyens pour contacter les personnes. Il y a un entrepreneur qui dit qu'il faut trouver son territoire d'expression préféré. C'est vrai qu'on n'est pas tous égaux. Il y en a qui préfèrent aller boire un café, faire une visio, aller au restaurant. Moi, par exemple, quand je vois un article qui me fait penser à quelqu'un, je lui dis tiens, je pense à toi en lisant cet article, et ça me permet de prendre des nouvelles. C'est aussi l'histoire de la routine. Je ne sais pas comment vous organisez votre réseau. Peut-être que vous pouvez le mettre dans le chat. Quels moyens vous utilisez pour suivre votre prospection commerciale? Est-ce que un CRM? Alors, un CRM, je ne sais pas si tout le monde connaît, ça s'appelle Customer Relationship Management. C'est quoi? C'est Notion? HubSpot? Je vois pas tous. Non, dev perso. Alors là, Estelle, c'est top niveau de l'outil, développement perso dans CRM. Je vois pas forcément toutes les réponses, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est important de s'interroger sur comment je suis mon réseau. J'imagine que Estelle, elle rentre les contacts, peut-être qu'elle fait des relances automatisées. Après, ça peut être un crayon en papier, ça peut être un tableau Excel. Mais est-ce que vous organisez ça? Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet d'avoir des routines. Moi, j'ai un tableau Excel et puis de temps en temps, tous les lundis, je l'ouvre et il y a 2 façons de le gérer. Soit de se dire les contacts que je dois relancer à telle date, mais on peut aussi mettre de la gratuité. Et quelqu'un m'avait raconté que chaque jour, il prenait 5 personnes de son tableau Excel et il envoyait une preuve de vie à chacun en disant tiens, aujourd'hui, je pense à toi, qu'est-ce que tu deviens? Enfin, je veux dire, il n'y a pas que la bonne année et quand on a besoin de la personne, qu'on peut lui écrire un mail. Ça permet d'avoir aussi un peu une hygiène relationnelle, enfin une petite routine propre au développement de son réseau.
Donc ça, avoir un outil, c'est aussi montrer qu'on accorde de l'importance à cette matière-là au même titre qu'une autre. Il y a aussi l'idée de... Deuxième point, c'est, je ne sais pas si vous connaissez les accords Toltec. Peut-être un peu, les accords Toltec, c'est un livre de développement. C'est que ta parole soit impeccable, ne pas faire de suppositions, faites toujours de votre mieux et n'en faites pas une affaire personnelle. Moi, j'aime bien ne pas faire de suppositions parce que souvent, quand on fait de la prospection, quand on démarche, c'est assez rare d'avoir une réponse directement. Et j'ai cherché le taux de le nombre de relances qu'il fallait faire avant d'avoir une réponse. Je n'ai pas trouvé vraiment la réponse, mais je pense que c'est de l'ordre de la dizaine. Et souvent, les gens disent, ah ben moi, j'ai relancé 3 fois, c'est bon, quoi. Après, c'est du harcèlement. Moi, je partage pas ce point de vue. Je pense que tant que j'ai pas un non, ça peut marcher et je considère que la personne a la responsabilité aussi de la relation. Et donc, tant qu'elle dit pas, bah écoutez, non, là, j'ai pas le temps, etc., ça veut dire que peut-être qu'elle n'a pas reçu votre mail, que vous n'êtes pas par le bon canal, etc. Donc, ne faites pas la supposition que ça n'intéresse pas la personne tant que vous n'avez pas de réponse. En tout cas, moi, ça m'aide à relancer et avoir du courage à la prospection. Le Après, troisième, est-ce que tu fais pas, si je peux me permettre une question, est-ce que tu fais pas la différence dans, il y a un an, par exemple, on disait qu'avant qu'un client nous contacte, il fallait qu'il nous voit 7 fois sur les réseaux. ah Et oui, ce chiffre a effectivement passé à 10. Donc, il faut qu'il nous voit 10 fois sur les réseaux. Je pense que, en tout cas, enfin, que ce soit moi ou les personnes que je conseille dans la partie pro, souvent on se pose cette question du nombre de relances pour rester dans quelque chose de sain. C'est-à-dire, dans notre relation de nous à nous, à quel point on est prêt à relancer versus harceler, parce que relancer c'est bien, mais je pense que définir une limite, c'est ce qui nous permet d'être en accord avec nous-mêmes. Moi, je me vois pas relancer quelqu'un 10 fois. Par contre, peut-être que 3, c'est un peu trop light. Et qu'il y a une espèce d'entre-deux à trouver aussi dans la variété de façons de relancer. Est-ce que c'est 3 fois un SMS? Est-ce que c'est 3 fois un message WhatsApp? Bof. Est-ce que, ben, une des fois, j'essaye de les appeler en direct et de le faire le soir ou le week-end quand ils sont dispo? Pour moi, relancer 10 fois, ça fait quand même, ça peut sembler excessif. Je pense que ça joue plus dans la variété de façons de relancer et surtout dans ce que nous, on trouve sain vis-à-vis de nous-mêmes. Parce qu'il y a aussi un moment donné, moi, j'ai déjà eu des bonnes réactions quand je disais, voilà, ceci est ma dernière relance. À partir de là, en gros, c'est vous qui avez la main. J'ai des gens qui sont pas revenus parce que le ghosting est quand même hyper marqué dans le monde du mariage. Et il y a des gens qui sont revenus parce que j'ai dit que c'était ma dernière relance. Donc, c'était plutôt rigolo, quoi. Et je pense que 10 fois, moi, perso, je le ferais pas. Là, c'est l'autre côté du... merci de l'éclairage, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux. Et quand la semaine dernière, j'ai donné cette conférence et quelqu'un disait, bah moi, si on me relance pas, je Ah répondrai ouais, jamais. ouais. Donc il y a des gens aussi qui sont, on n'a pas la même résistance à la relance. Donc d'ailleurs, souvent les gens disent, ah bah tu fais bien d'avoir rappelé, ton mal était passé à la trappe, etc. Donc c'est à vous de jauger, à vous de juger. Mais ouais, c'est intéressant le coup de la dernière relance. Peut-être que dès la première, vous pouvez mettre aussi la dernière relance. Quoi, j'ai raté les autres. Ok. Enfin bon, bref, soyez audacieux. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, malheureusement, la société, on peut être peiné avec ça, mais fait que les gens croulent sous les messages et que malheureusement, c'est toujours celui qui est un peu au-dessus de la pile qui va avoir la priorité. Et si c'est pas vous qui revenez dessus, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc euh, soyez light, mais soyez généreux dans les relances quand même, et en tout cas trouvez votre juste couleur pour insister ou pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on n'est pas tous égaux, c'est-à-dire que dans le réseau, on a parlé de réciprocité, mais il y a cette idée je donne, je reçois. D'ailleurs, Platon disait donne et tu recevras. Il faut d'abord donner pour recevoir. Il y a une autre phrase qui dit frappez et on vous offrira, donc demandez pour recevoir. Euh, en tout, en tout cas, qu'il faille donner ou recevoir, il y a un peu cette idée d'asynchronicité. On donne, on reçoit, on donne. C'est assez subtil. Euh, et, et moi, j'aime bien aussi l'idée que, enfin, vous, c'est super parce que là, déjà, vous êtes dans un groupe qui s'appelle la SOCEM dans lequel vous pouvez vous entraider avec vos pairs, etc. Il y a aussi vous pouvez vous questionner sur d'autres groupes dans lesquels vous pouvez être, des groupes qui vous ressemblent, qui vous rassemblent. En fait, c'est très facile hein,
Moi, par exemple, dans mon quartier, il y a un groupe d'entrepreneurs. Je suis une maman, donc il y a un groupe des entrepreneurs, des mamans de Lyon. Enfin, on peut multiplier les groupes et aussi avoir de la visibilité, de la recommandation là-dessus. Et puis, on peut aussi, moi, je me suis aussi questionnée euh, sur, euh, sur échanger avec mes confrères. Ça s'appelle la coopétition. C'est-à-dire que ça, vous le faites déjà parce que là, vous êtes plus ou moins la même profession, mais c'est intéressant. Parfois, on voit une menace dans la concurrence, alors que ça peut être un soutien et qu'en connaissant bien ses confrères, on peut aussi s'apporter des affaires et dire, bah tiens, moi là je suis au Luxembourg, mais si tu cherches un confrère à Nantes, je connais Erwan, si tu connais quelqu'un, je connais la petite paillette qui est je sais pas où. Et finalement, bien connaître ses confrères, c'est à la fois, vous savez, je vous donne l'exemple, par exemple, si vous allez quelque part dans un hôtel et que l'hôtel est complet, la personne va vous dire, allez voir en face, peut-être avec l'espoir qu'un jour en face, on vous renvoie des clients. Donc il y a cette idée de réciprocité. Mais il y a aussi le fait qu'en faisant ce travail-là, on comprend mieux notre spécificité. Et vous savez comme moi qu'on n'a pas tous les mêmes clients et que parfois on pourra dire, bah, si vous cherchez quelqu'un qui fait des mariages comme ci, comme ça, allez voir ma consoeur Alex Amour Bouté Délicat qui est plus comme ci que comme ça. Donc moi j'ai toujours trouvé un peu de je sais pas quoi, d'émulation d'en parler avec les concurrents. Alors bien sûr avec les précautions qui s'imposent, mais vous voyez, ce matin, j'ai écrit à nos deux concurrents, est-ce qu'on peut faire un plan, on peut échanger avec vous sur le marché. Alors après, au début, ça fait toujours un peu bizarre, et après, on peut juger des informations qu'on donne ou pas. Mais je pense que ça fait partie aussi du réseau, de pas simplement voir la relation client-fournisseur, mais aussi qui opère sur mon marché et super bien connaître les acteurs. J'en arrive à ma troisième partie qui est comment fertiliser son réseau. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est de se demander de quoi la personne a besoin quand on prospecte et, euh, et de se dire comment je peux l'aider. Quand je cherchais du travail, j'avais appris la fameuse phrase vous, je, nous, c'est-à-dire s'intéresser à la personne avant de parler de moi. C'est vrai que ça paraît évident, mais comme on aime parler de soi, souvent on dit bah, salut, moi je m'appelle Julie, je fais ci, ça, 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 ça et ça. Et l'autre, finalement, ça l'embarrasse un peu parce que l'autre, il aime aussi qu'on l'écoute et qu'on lui parle de lui. Et c'est vrai qu'il faut jamais céder à la tentation de présenter notre produit avant de bien d'écouter le besoin de l'autre. Et aussi, quand on est en prospection ou en démarchage, moi j'aime souvent poser la question comment je peux vous aider? C'est quoi votre besoin aujourd'hui? Parce que cette question-là, elle permet de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et si par exemple vous négociez avec je sais pas, un partenaire plus important que vous, le fait de dire moi comment je peux t'aider, ça met en lumière le fait que chacun peut aider son prochain dès lors qu'on est clair sur notre besoin. Et la question aussi, c'est est-ce que vous êtes clair sur de quoi vous avez besoin aujourd'hui? Si par exemple, à l'issue de la conférence, je vous disais comment je peux vous aider, est-ce que vous sauriez précisément répondre? Mon besoin cette semaine, c'est trouver un client, c'est trouver un photographe, c'est trouver un journaliste autour du mariage, c'est avoir une place au salon du mariage. Et parfois, c'est comme avec son conjoint où exprimer son besoin, c'est ce qui est le plus compliqué, afin que l'autre puisse vraiment nous aider dans cette démarche réseau. Deuxième point, c'est qu'effectivement, on l'a vu tout à l'heure, il y a cette idée d'asynchronicité. Il y a une phrase qui dit le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. C'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie et que c'est parfois un peu ingrat et que parfois c'est une histoire de timing. C'est-à-dire que peut-être que vous avez prospecté certains domaines ou certains partenaires, etc., et que ça n'a rien donné. Mais parfois, tout change tout le temps. Et on se dit, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez créé votre entreprise, mais moi, par exemple, ça fait 7 ans. Il y a des choses que j'ai faites au début et je me dis, mais ça ne marchera pas. Les pompes funèbres, ça ne marchera pas. Mille merci mariage, ça ne marchera pas, etc. Parce que j'ai déjà tenté, ça n'a pas marché. Mais en fait, il suffit que la personne, 10 ans, ça c'est beau. Il suffit que la personne, que quelqu'un ait changé, que vous aussi, vous êtes plus mûr dans votre processus de création d'entreprise pour parfois remettre les mêmes prospects sur l'établi. Et donc, cette idée de se dire, c'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça ne marchera jamais, quoi. Et puis, pour finir, avant, je concluais en disant, vous connaissez cette théorie des 6 poignées de main qui fait qu'on est tous reliés sur la Terre à n'importe qui personne à travers un maillon de 6 personnes. Les réseaux sociaux ont réduit à 4 ce chiffre, ce qui est formidable parce que ça montre que le monde s'est raccourci, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès à n'importe qui sur Insta, sur LinkedIn, etc.
D'ailleurs, pour le réseau, il y a une phrase qui dit il faut mixer IRL et URL, c'est-à-dire in real life et URL sur la toile. Donc c'est important d'imbriquer les deux. Et donc, avec les réseaux sociaux, on peut à peu près contacter tout le monde. Et je suis même étonnée de voir que parfois des grands patrons répondent sur LinkedIn. Donc c'est très facile. Et en même temps, du coup, ça génère une surenchère de messages. Et c'est aussi plus compliqué d'avoir accès aux gens parce qu'ils sont aussi sursollicités. Et donc, je concluais avant en disant, ben voilà, il faut rêver grand, vous pouvez contacter n'importe qui, etc. Et puis finalement, j'ai vu un entrepreneur qui s'appelle Alexandre Mars qui disait, il faut jouer dans sa ligue quelque part, essayer de contacter dans sa région, dans son département avant d'aller chercher trop loin. En tout cas, c'est vrai que peut-être parfois chercher un petit pas plutôt une grande stratégie commerciale. Donc pour finir un peu, peut-être rapidement, pour moi, le réseau, c'est plutôt une façon d'être au monde. Il y a une phrase qui dit, un Lyonnais qui s'appelle Albert Jacquard, ce que je suis, c'est les liens que je tisse avec les autres. J'aime beaucoup cette idée, je pense que ça résonne particulièrement pour vous dans les métiers que vous faites. Ce que je suis, c'est les liens que je tisse avec les autres. Et peut-être qu'à l'issue de ce petit atelier, ce que je vous propose pour aujourd'hui, c'est 3 choses. La première, est-ce que dans la SOCEM, il y a quelqu'un que je pourrais aider ou quelqu'un que je pourrais rencontrer que je ne connais pas très bien? Ou est-ce que, à part de la SOCEM, je pourrais mettre dans un nouveau groupe pour aider ou demander quelque chose à quelqu'un? Est-ce que j'organise mon réseau de la façon optimale, c'est-à-dire est-ce que j'ai les bons moyens? On l'a vu tout à l'heure, un CRM, un tableau Excel, des cartes de visite même, des plaquettes. Est-ce que je fais ce qu'il faut là-dessus? Et le dernier point, c'est aussi, je milite aussi pour du lien gratuit. Et ce que je vous invite à faire, et c'est pour ça qu'on finira un peu plus tôt, c'est d'appeler quelqu'un parfois gratuitement. Je pense que aujourd'hui, on se prive même d'appeler parce qu'on sait que si on appelle les gens, on n'a plus le temps. Et moi, par exemple, j'ai des super amis, mais je me dis, waouh, si j'appelle Laure, j'en ai pour 2 heures. Mais il y a une parade à ça, c'est de dire, salut Laure, je suis à l'arrêt de bus, je pensais à toi et j'ai 5 minutes devant moi, qu'est-ce que tu deviens? Vous voyez, de oser prendre son téléphone. Et ça m'arrive parfois aussi de prendre mon portable et de lancer le répertoire aléatoirement et me dire, tiens, j'appelle cette personne, enfin bon, plutôt celle-là. Enfin, vous voyez, et d'envoyer un texto, une preuve de vie gratuite de temps en temps, c'est aussi important de remettre de la sympathie dans ces vies qui vont très vite. Je vous remercie pour votre attention et donc on a quelques temps si vous voulez pour ceux qui sont très pressés. Vous pouvez peut-être s'il y en a qui veulent dire une chose qu'ils ont appris ou avec laquelle ils repartent et les autres si vous avez des questions ce sera chouette d'en parler aussi avec les autres présents ici. Merci pour votre attention. Merci Julie. Moi, je voulais aborder quelque chose et avoir ton avis sur le sujet. C'est, tu vois, tout à l'heure, tu disais la relance, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, quel est le meilleur canal pour toi de relance? Je m'explique. Par exemple, tu vois, j'ai rencontré une consoeur dernièrement, beaucoup plus jeune que moi. Et du coup, l'âge fait que, tu vois, des fois, avec les réseaux, on n'est plus câblé pareil. Et par exemple, qui envoie toujours ses devis et fait ses relances et toutes les communications sont sur WhatsApp avec ses clients. Moi, ça ne me serait pas venu à l'idée, tu vois, sur un premier envoi de devis. Pour moi, tu envoies un devis pour un mariage. C'est comme pour moi un projet d'architecte ou quoi que ce soit, tu envoies ça par mail, tu vois. Et ça, tu vois, ça change en fait. Les habitudes changent aussi. Donc, du coup, ça m'a fait penser à ce que tu as dit ici en disant, bah, certes, les relances, mais aussi ce qui marchait pas avant peut marcher maintenant. Est-ce que quand même le type de réseau sur lesquels aujourd'hui on communique avec les gens reste important? Et est-ce qu'il ne faut pas des fois se remettre en question aussi sur les types de réseaux sur lesquels on communique? Ouais, je pense que c'est une bonne question. Je ne sais pas si quelqu'un veut répondre là-dessus. Moi, j'ai pas tellement d'avis. C'est vrai que euh, moi, j'ai commencé dans les années 2000, donc je suis plutôt mail, mais j'entends ce que tu dis que ça peut basculer sur WhatsApp. C'est comme la recherche aujourd'hui. C'est le référencement, les gens vont plus chercher sur Google, ils vont chercher sur l'IA. On peut se questionner sur nos outils, mais c'est un bon point. Je ne sais pas si quelqu'un a un avis là-dessus. Ouais, je sais pas, ici, on n'est pas nombreux, donc effectivement, on peut réagir. Est-ce que dans vos envois, il y en a qui sont WhatsApp sur un envoi, premier envoi, hein, pas une fois qu'on a signé avec le client? Est-ce que premier envoi, il y en a qui sont WhatsApp? Carrément. Bah, du coup, c'est pas l'âge, c'était peut-être juste moi, en fait, Estella. Ah, non, en fait, c'est rigolo, moi c'est venu de mon fonctionnement. Le pire moyen de me joindre, c'est le mail.
J'ai Ok. tellement de boîtes mail et je suis tellement saturée de mails, de spam, même en me désabonnant du milliard de newsletters qui viennent m'assaillir, que je dis toujours que le pire moyen de me joindre, c'est le mail. Et du coup, en fait, je fais ce qui est le mieux pour moi. Pour moi, dans une conversation WhatsApp, j'ai un historique. Tout est bien rangé, tout est présent au même endroit. Ça ne veut pas dire que je gère tout le temps par WhatsApp. Mais ça veut dire que souvent, je vais d'abord envoyer par WhatsApp et je leur demande s'ils veulent ça par mail. Ok. Et en fait, cette simple demande, en général, déjà, j'ai une première réaction qui me confirme qu'ils l'ont bien reçu. Hmm. Et donc, il y en a qui me demandent par mail, parce qu'ils savent pas, non, tout le monde ne sait pas ouvrir WhatsApp sur son ordinateur, et je comprends. Et dans ces cas-là, je leur envoie par mail. Mais ça veut dire que j'ai déjà et envoyé par mail et envoyé par WhatsApp, alors que j'en suis au tout début. Donc, je leur montre Ok. que je suis souple, que je m'adapte, et sans harceler, ça fait déjà 2 canaux que j'ai sollicités à leur demande à eux. Donc, moi, c'est venu de mon problème. Je n'arrive plus à gérer la diversité des mails que je reçois, et je dis à tout le monde, le pire moyen de me joindre, c'est le mail. Et ben du coup, je m'imagine la même chose pour nos clients. Je pense qu'on reçoit tous. Moi, je pense qu'entre toutes mes boîtes mail, je dois recevoir au moins 300 à 400 mails par jour. Ah ouais, c'est énorme. Mais moi, à l'inverse, WhatsApp, c'est tellement utilisé par mes clients. J'ai l'impression que j'ai tellement de groupes avec les témoins, les clients, les prestats. Je suis usée de WhatsApp. Et tu vois, comme quoi, des fois, on réagit en fonction de notre propre fonctionnement. Je préfère par mail, quoi. Tu vois, c'est... Mais parce que dans notre quotidien, nous, en tant que coding planner, le matin, on arrive, on ouvre l'ordi et on regarde les mails, si tu veux. Alors qu'il y a plein de corps de métier, les gens ne vont pas forcément sur leur boîte mail aussi, hein. Donc, faut se mettre à la place des gens, hein. Tu vois? Moi, perso, je ne sais pas si toi, tu as commencé à les utiliser. Les étiquettes sur WhatsApp, ça a changé ma vie. Non, non, j'ai pas. Je sais pas En comment. fait, les étiquettes, c'est tout bête, hein. C'est, tu vas dans WhatsApp et en fait, tu peux étiqueter les gens, les contacts, les groupes. Et en fait, moi, j'ai vraiment créé des étiquettes pour dire les prospects, les mariés. Bon, moi, j'ai tous ceux que j'ai en formation en coaching et en fait, je Ouais. sépare comme ça. Et donc, ça veut dire qu'à certains moments donnés, je peux me dire, OK, là, je vais aller voir tous les prospects et je réagis aux prospects. Et à un autre moment, je vais dire, OK, maintenant, je vais réagir aux messages liés à mes mariages, mes témoins, mes machins. Et hop, je vais dans l'autre étiquette. Donc, honnêtement, moi, je trouve que ça a bien aidé parce qu'en plus, du coup, ça me met des codes couleurs, des machins que je vois de loin, etc. Et je trouve ça plus facile aujourd'hui. Mon problème dans les mails, c'est que même les accusés de réception ou les accusés de lecture sont optionnels. La personne peut les refuser. C'est vrai que dans WhatsApp, tu as aussi une fonctionnalité pour empêcher la personne de voir que tu as bien lu ton message, mais je trouve qu'aujourd'hui, très peu de gens s'en servent. Donc la Mm. majorité du temps, au moins sur WhatsApp, j'ai la fameuse petite coche bleue, voir, je peux voir quand la personne est en train de me répondre. Il y a un truc qui me semble plus connecté. Maintenant, par exemple, je suis beaucoup moins sur mes DM Insta. Et là où je commence à définitivement avoir du mal, c'est les gens qui me contactent encore via Messenger. Oh, alors là, j'y arrive pas. J'essaye de leur dire que, pardon, mais en fait, mon Messenger perso n'est pas un outil de travail pour moi. Je n'arrive pas à suivre les échanges là-dessus et je les convertis tous sur WhatsApp, quoi. Voilà. Mais est-ce que Ok. c'est le meilleur moyen de les joindre? Non. C'est moi l'outil qui me semble le plus fluide. Le mail, je trouve que ça met trop de distance. Je trouve ça plus facile de ghoster un mail. Mm. Oui, oui, ça, c'est sûr. Maintenant, c'est peut-être que mon opinion, quoi. Et Voilà. ben, merci pour ces avis techniques, c'est intéressant. Est-ce que quelqu'un veut témoigner de ce qu'il a retenu ou ce qu'il va faire différemment, ou est-ce que une autre question dans la salle? Erwan, t'es notre petit nouveau, t'es notre dernier arrivé. Tu veux dire quelque chose ou ça t'affiche? Non, bah, aucun problème à être affiché, hein, ça, il n'y a pas de souci. Non, je sais C'est pas, que vu qu'on ne moi, connaît pas, on ne connaît pas encore, donc du coup, tu vois, ça peut être non, l'occasion. bien sûr, bah, ça, bah, pour resituer, moi, c'est un lancement d'activité, donc j'ai beaucoup de questions en tête et là, cet échange en ramène encore des nouveaux. Donc, j'ai pas de questions précises. J'ai d'abord trop de questions trop larges pour le moment avant de d'accès, on va dire. Ok, mais comme on disait, tu es déjà dans la bonne direction, tu as rejoint la SOCEM, donc du coup, tu as déjà décidé de faire du lien et du réseautage avec des consoeurs et confrères. Exactement. Oui, oui, oui. Bah après, moi, c'est un peu ce que je disais. Ça rebondit sur tous les échanges qu'on a eu aussi. Il y a vraiment cette envie de participer à créer des événements et
fédérateur en fait, et c'est vraiment le point clé moi qui m'attire. Ok, cool, merci. Donc Lola nous dit qu'elle va appeler une copine après. Bien dire, j'ai 5 minutes, hein, sinon c'est parti pour l'après-midi. Il y a une phrase qui dit qui sort s'en sort, donc vous voyez, bravo d'être là aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut juste dire qu'est-ce qu'il a appris ou qu'est-ce qu'il va faire différemment à partir de ce qu'on a échangé là? Personne ne veut rien changer. Tout le monde est au top, tu penses, Julie? Non. Bah ouais, une question, Personne n'a envie de s'engager, peut-être. c'est ça. Ou une question à poser. Je vois Gwendoline qui sourit. Allez, un petit truc que vous allez faire différemment à partir d'aujourd'hui, ou que vous avez noté, ou vous vous êtes dit tiens, ça c'est intéressant, ou ça je le fais déjà. Si, moi je dirais, quand on a parlé de la prospection sur les prestataires, c'est pas structuré personnellement de mon côté. Pour l'instant, c'est encore un peu sur qui je tombe, de quel prestataire j'ai besoin, etc. Et du coup, de savoir enfin, j'ai un tableau avec une liste de prestataires, oui, mais j'ai pas la liste des prospects prestataires que je ne connais pas encore. Et du coup, c'est un sujet qui a attiré un peu mon attention et ma curiosité. Donc, je vais me pencher là-dessus pour essayer de structurer ça et d'être un peu plus assidue sur cette partie-là. Ouais, c'est bien, c'est pas la partie la plus marrante, elle est néanmoins sociale. Moi, parfois, je me dis ce que je fais pas, enfin, ce que je fais aujourd'hui, je vais le récolter dans 60 jours ou 70 jours. Et en fait, chaque jour, on devrait faire une action de prospection. Et ça, la base de la base, c'est d'avoir un tableau Excel avec les prospects, de se dire, allez, je m'en fais 3 le lundi, je m'en fais 2 le mardi, vous voyez, mais d'avoir une démarche un peu volontariste, parce que malheureusement, c'est assez rare que les prospects se transforment en clients par l'opération de la magie ou de la simple pensée. Ouais, c'est vrai, t'as raison. On pense toujours qu'on attend que ça arrive à nous et en fait, Bah ouais, c'est ça. Bon, la prospection, ça c'est une chose. Après, il y a aussi, on peut prospecter sur l'existant. Ça veut dire demander des avis Google, faire une fiche Trustpilot. C'est aussi une façon de faire du lien et de dire, bah, maintenant que vous avez au marié, etc. Enfin, il y a plusieurs actions pour garder le lien. Mais c'est vrai qu'il faut l'inscrire dans une démarche de, allez, le lundi matin, il y a 2 heures où je fais ça, où je me donne du courage en le faisant avec une copine ou je sais pas quoi, mais je ferai pas ça tant que j'aurais pas fait mes 5 trucs. Enfin, c'est un peu comme le sport, finalement, le réseau, le plus dur, c'est d'enfiler son survêt et après on est hyper content une fois qu'on a fait son sport. Mais c'est vrai qu'il faut quand même enfiler son jogging, quoi. Ça et rappelle le puis tout. fameux livre, je retombe plus sur le nom de l'auteur, et qui dit tous les matins il faut avaler son crapaud. Et bah voilà. Il faut commencer par la tâche moche, qui est le crapaud, et autant commencer dès le matin en disant ah ça y est c'est fait. Une fois qu'on a avalé le crapaud, ça va mieux. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, Julie, aussi de rappeler qu'il faut se le mettre en objectif. Moi, j'ai tendance des fois et je le fais pas assez finalement, enfin, c'est pas assez large. Tu vois, je me dis des fois, je m'inscris à 2 soirées réseau par mois, tu vois. Et bon, bah voilà, c'est dans l'agenda, j'y vais, tu vois, je m'y tiens. Mais en fait, aux soirées réseau, des fois, on retrouve toujours les mêmes gens. Parce que du coup, c'est pas mais parce que pour moi, c'est pas difficile d'aller à une soirée réseau, tu vois, c'est une facilité. En l'occurrence, me mettre derrière mon ordi pour me dire j'ai une liste, je prospecte, je fais un tableau Excel, j'ai l'impression que c'est complètement abstrait, tu vois. Et on va dans Ouais. la facilité. Et en fait, on rencontre des fois toujours les mêmes personnes, tu vois, parce que tu vas pas faire une soirée réseau sur toute la France, quoi. Tu fais sur ton secteur au final. Et c'est pas mal aussi de fixer des objectifs pour diversifier en fait ta prospection, quoi. Tout à fait, c'est vrai que et puis en fait après le réseau ça doit rester une joie, c'est-à-dire que si par exemple vous faites du yoga, moi par exemple je fais du yoga le matin avec des dames qui sont beaucoup plus âgées que moi et je me suis dit est-ce que je rencontre vraiment ces personnes? Et en fait j'y vais, je déroule mon tapis, je repars. Est-ce que déjà là je peux pas dire allez les copines, vous avez toutes 65 ans et plus, mais ça vous dirait qu'on boive un café après, vous voyez, c'est et en fait c'était hyper sympa, puis j'allais pas pour raconter ma vie sur le boulot, mais c'est aussi dans un endroit où je suis, est-ce que je crée vraiment du lien? Et en fait, en parlant de moi, en parlant d'autres choses, je peux aussi, au bout d'un moment, on va me dire, bah, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ou je sais pas quoi, ou je peux parler d'autres choses, vous voyez, mais c'est aussi, c'est aussi là où je suis, euh, et c'est important de ne pas se forcer, c'est-à-dire si vous kiffez la danse, si vous kiffez le yoga, c'est là où il faut être, et c'est là où vous allez peut-être aussi créer des liens chouettes qui vont vous permettre de vous faire connaître. Et cette idée aussi de se dire, bah, si je vais à une soirée réseau et que je reste toujours, c'est vrai que c'est important. Si vous avez une soirée réseau, bah, moi, je serais ravie de parler avec vous parce que je vous connais. Mais après, forcez-vous de dire, bah voilà, on est là.
mission commando, je vous propose qu'on se sépare, on se laisse une demi-heure et on va rencontrer 3 inconnus, vous voyez. Moi, je fais ça aussi parce que sinon, je reste avec mes copines et je vais rentrer chez moi, j'aurais passé un bon moment, mais en fait, j'aurais rien fait pour ma boîte. Enfin, après, ça dépend de l'intention, encore une fois. Mais si le but, c'est de repartir avec 3 cartes de visite ou d'initier 3 contacts, etc., vous pouvez un peu le dire, bon, allez, on discute ensemble et après, on va essayer de rencontrer 3 inconnus. Ou alors de dire, bah, tiens, Mélanie, qui t'aimerais que je te présente, ou, vous voyez, et du coup, de faire un peu un jeu, de dire, bah, tiens, je te présente des petites paillettes, je te présente Gwendoline, vous avez peut-être, vous connaissez pas, vous connaissez, bon, c'est dommage, bah, allez, donc moi, j'essaye un peu aussi dans ces temps-là qui sont courts, qui sont sur ma vie perso, de me dire tant qu'à y être, autant que ce soit bien utilisé, quoi. Ouais, ça c'est super important. Justement, tu as une soirée réseau, tu retrouves les copines, celles à qui tu parles tout le temps. Tu repars comme si tu as passé un bon moment, mais finalement, tu as passé ta soirée, tu n'étais pas chez toi et tu n'as pas fait de réseau, quoi. Tu as juste revu des copines. Et quand tu prends du recul dessus, tu te dis, bah, c'était chouette, on a passé du temps ensemble, mais du coup, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'aller voir faire un resto et on passait du temps que ensemble plutôt que de le faire sur un temps, tu vois, un peu pro-perso, quoi. Tu sais pas trop les soirées réseau, c'est du pro ou du perso, quoi. Exactement. Donc ça, il faut être clair avec son intention. Alors, je dis pas qu'il faut pas, enfin, c'est super aussi de revoir ses copines entrepreneurs et de parler aussi du marché. Mais bref, voilà, vous pouvez être clair sur ce que vous attendez de cette soirée-là. Ouais, et puis même le type de soirée réseau, j'avoue que maintenant, moi, je privilégie celle où on sait qu'on est en table ronde. Parce que du coup, c'est l'organisation de cette soirée-là fait qu'on va rencontrer du monde. Si c'est juste networking, after work, cocktail dînatoire, c'est foutu, quoi. On sait que si on fait pas l'effort, on verra personne, quoi. Donc, je trouve que l'organisation de ces soirées réseau, ça dépend aussi de ce qui est proposé, mais qui force un peu, quoi. Tout à fait. Après, une façon de se faire connaître aussi, bah, vous voyez, cet atelier que moi je donne sur le réseau, c'était aussi une façon pour moi de faire connaître Liez-vous. Et maintenant, cette conférence, je la vends aussi à des entreprises. Enfin, je l'ai vendue 2 fois parce que c'est pas si simple. Mais ce que je veux dire ça, c'est que vous, peut-être, vous pouvez aussi, euh, je sais pas, devenir un peu l'expert d'un certain, voilà, les 10 trucs à savoir avant de se marier ou le rétro-planning ou je sais pas quoi. Enfin, vous-même, dans votre métier, vous pourriez vous dire sur quoi j'ai envie de faire la parole, de prendre la parole, qui ça intéresserait, puis commencer comme ça. Moi, j'ai commencé avec des copines dans mon salon, puis après j'ai donné dans des incubateurs, après dans des écoles, jusqu'au jour où maintenant je le vends en entreprise. Et au début, c'était pour vendre Reliez-vous. Maintenant, c'est un produit à part entière. Mais vous, peut-être qui êtes l'expert des moments d'exception, peut-être vous pourriez dire, enfin, essayer de dire, est-ce que moi, je pourrais créer peut-être un petit temps convivial pour les mariés gratuits et après, comme ça, vendre d'autres prestations. Vous voyez, ça, c'est aussi une façon de se faire connaître. Alors, je dépasse un peu le cadre du réseau, mais en tout cas, moi, ça m'a apporté beaucoup de réseaux comme ça aussi. Et puis voilà, dernière chose, pour ou contre la carte de visite, je ne sais pas si ça se fait dans votre secteur. Moi, j'aime bien parce que je trouve que parfois, ça donne une contenance. C'est pas très cher, ça coûte 20 centimes. Avec Canva, on peut vraiment aussi mettre sa patte, sa charte graphique, etc. Des fois, j'en ai fait une assez générique pour pouvoir la laisser dans certains lieux qui sert aussi de plaquette. Et ce que j'ai appris assez récemment, c'est que quand on donne une carte de visite, il faut demander celle de l'autre. Enfin, c'est un peu caricatural, mais j'ai fait beaucoup de prospection en allant voir des gens, des grands patrons et tout. Puis finalement, je donnais ma carte et la personne, si elle ne me rappelle pas. Alors si je dis, bah voilà, est-ce que moi aussi je peux avoir vos coordonnées, ça permet aussi de mettre la personne dans ma base de données pour faire une relance. Ouais, c'est pas mal. Donc c'est vrai que la carte de visite, il y en a qui disent oui, c'est du papier, etc. Après, c'est vrai que ça coûte 20 à 30 centimes d'euros par rapport à un achat de mots sur Google où enfin nous c'est 50 centimes le mot. Parfois, ça peut valoir le coup aussi. Il est 14h51. Est-ce qu'il y a une dernière question, une conclusion et après je vous laisse 9 minutes pour appeler un inconnu et appeler un prospect avant 15h, comme ça vous aurez pas d'excuse pour le faire, pour pas le faire. Euh, Moi, je me permets juste du coup de rappeler donc tu l'as dit en speech de début pour celles qui sont arrivées un peu en retard, donc reliez-vous. Du coup, tu crées des livres d'or du coup en ligne. Donc là-dessus, on a un partenariat tous les membres Assocem. Vous avez une remise, on a un code promo qui est sur l'interface du site Assocem.
Et en fait, ça peut être en deux fois, hein, arrête-moi, je dis, mais en fait, c'est soit quelque chose qu'on peut offrir enfin, que les invités font avant le mariage pour offrir le jour J, ou alors que les gens font après le mariage aussi. Oui, et il y a même un QR code et on peut rejoindre le livre le jour J. Ça, j'ai jamais vraiment bien réussi. Et je pense que ça pourrait presque un peu être un complément du photobooth, etc. Mais je sais pas pourquoi ça a jamais vraiment bien pris. Je m'étais dit on pourrait mettre sur les livrets de la Ouais. cérémonie le QR code et puis les gens s'ils s'embêtent un peu peuvent mettre un mot, etc. C'est, mais je sais pas. Après, je suis aussi partagée sur ma propension à le vendre parce que je me dis que il vaut mieux profiter de l'instant, mais dans les temps libres, on pourrait répondre. On pourrait Mais en aussi. tout cas, c'est toi, Julien, qui fais la mise en page. Les clients vont sur le site, ils mettent les photos et les commentaires et tu t'occupes de toute la mise en page, c'est ça? En fait, non, je fais même pas la mise en page parce qu'on a, Ah, on ça, a créé, on a créé un site et la mise en page est automatique. Et ouais. après, le client ou vous pouvez adapter la mise en page. C'est pour ça que c'est très peu cher, c'est 53 € pour 24 pages. Et on livre en 3 jours ouvrables la France entière, voire le monde. Donc voilà l'innovation, mais vous pouvez le faire aussi pour vous à titre perso, pour un anniversaire ou autre chose. C'est vraiment l'idée de partager des photos et des textes pour un événement donné. Du coup, sur les mariages, ça peut même marcher aussi pour les officiantes de cérémonie si elles veulent mettre quelque chose en place avec les invités avant. Et ça peut être un livret qui soit remis au moment de la cérémonie aux mariés, comme au lieu que ce soit un livre d'or où les gens écrivent en direct le jour J, ça peut être préparé en amont et offert, en tout cas, par exemple. Ouais, et ben exactement. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, sur WhatsApp, sur Insta, enfin sur ce que vous voulez, même Facebook. Et je vous remercie de votre attention et de cette gentille invitation à la SOSAB. Et puis on peut garder le lien sur tous les cadeaux de la Terre. Bon, super. Merci à toi, en tout cas, Julie. Merci à tous et à toutes d'avoir participé. Et on s'y tient, hein. On appelle au moins une personne. Allez, c'est parti. Allez, merci à toi. Belle Merci. journée. Bonne Au semaine. Au revoir. revoir. Bonne semaine.